Dans cette vidéo, je vais poser une terrasse dans notre jardin, sur laquelle je construirai plus tard une pergola. Mais d'abord, un bref rappel sur comment nous en sommes arrivés là. Premièrement, nous avons démoli une véranda à l'arrière de notre maison, comme je l'ai montré dans une vidéo dont le lien est dans la description. Ensuite, j'ai dû démolir la dalle de béton sous la véranda, découvrir les fondations en béton et creuser beaucoup de terre pour obtenir suffisamment de profondeur afin de poser une sous-couche pour la terrasse. Après cela, le sol était environ 150 mm plus bas que les dalles alentour. Je devais ajouter 50 à 60 mm de tout venant, en réutilisant des petits morceaux de gravat de béton. Tout ce travail a été montré dans une vidéo dont le lien est ci-dessous. Et nous voici aujourd'hui. Ensuite, j'ai commandé des dalles à un paysagiste sur Facebook Marketplace qui me les a livrées. Ce sont des dalles carrées de 450 mm avec une surface texturée, choisies principalement pour leur prix abordable. Je parlerai des coûts de ces travaux plus tard dans la vidéo. Nous n'étions pas vraiment difficiles sur l'apparence des dalles, nous voulions juste qu'elles soient différentes de celles qui les entourent afin de mettre en valeur le nouvel espace que nous créons. J'ai aussi commandé une tonne de tout venant de type un MOT pour finir la sous-couche, car je n'en avais pas tout à fait assez. Des gravats de béton pour obtenir l'épaisseur de sous-couche dont nous avions besoin, et aussi parce que le tout venant de type un MOT varie en taille. Des petites particules jusqu'aux morceaux plus gros, ce qui en fait une sous-couche idéale, qui peut être compactée pour obtenir une base vraiment solide pour la terrasse, contrairement au gravat de béton qui était principalement composé de gros morceaux. J'ai aussi commandé une tonne de sable concassé et 8 sacs de ciment. D'habitude, j'aurais préféré acheter tout ça localement, mais malheureusement, les frais de livraison des fournisseurs locaux étaient ridicules et en plus, ils livrent en vrac. C'est-à-dire qu'ils déversent tout simplement le matériau dans le jardin, ce qui aurait été un vrai casse-tête logistique car on n'aurait pas pu sortir ou rentrer la voiture dans l'allée. J'ai donc fini par acheter chez un des grands négociants en matériaux avec qui j'ai un compte professionnel, ce qui m'a permis d'avoir une petite remise, la livraison gratuite et en plus, il livre tout en sac pour plus de praticité et il dépose le tout à la grue, ce qui est non seulement sympa à regarder, mais aussi ça nous a permis de tout stocker dans ce petit coin du jardin pour que ça ne gêne pas. Avant d'ajouter la couche supplémentaire de tout venant, je veux d'abord fixer ces supports de poteaux sur la fondation en béton d'origine. Je peux utiliser quelques cales de vitrage pour bien les mettre à niveau. Puis, j'ai marqué l'emplacement des trous et percé des trous de 6 mm dans le béton avec une perceuse Special Direct System. Ensuite, j'ai vissé des vis à béton de 100 mm. Pas besoin d'utiliser de chevilles ici, car ces vis mordent dans le béton et offrent une fixation solide. Vous verrez cependant que je n'ai réussi à fixer que 3 des 4 coins. Mais ce n'est pas grave, car tout cela sera de toute façon maçonné plus tard, donc ça ne bougera pas. Je vérifie à nouveau que c'est bien posé d'équerre par rapport au mur, en mesurant de chaque côté, et ça semblait parfait. Ensuite, je peux déterminer l'emplacement du second support par rapport au premier, le tout basé sur un dessin. J'avais déjà fait pour la pergola que je construirai, j'en parlerai plus en détail plus tard. Dans la vidéo, le béton de la pergola était rugueux, là où je voulais l'installer. J'ai donc utilisé une lame diamantée sur ma meuleuse pour l'aplanir au maximum. Encore quelques cales ça et là pour le mettre bien de niveau. Je peux déplacer le tout venant à l'arrière de la maison, une brouette à la fois. J'ai fini par utiliser presque toute la tonne, bien plus que prévu. J'ai utilisé un râteau pour l'étaler uniformément. Ensuite, j'avais besoin de compacter la sous-couche et pour cela, j'ai emprunté cette plaque vibrante à essence à mon cousin qui tient une entreprise de paysagisme. D'abord, j'ai vaporisé un peu d'eau dessus pour éviter la poussière, et je n'avais jamais utilisé ce genre d'appareil auparavant. Ce n'est pas vraiment évident à démarrer. Il faut gérer un bouton marche, un levier d'essence, un levier de starter et une manette des gaz dans le bon ordre. D'après mes souvenirs, la séquence était marche, essence, starter, démarrage, accélérateur ou quelque chose de similaire. Donc là, je prends juste mes repères, puis j'ai fait une sorte de spirale en partant de l'extérieur vers le centre, et je suis passé 2 fois dessus pour m'assurer que ce soit vraiment solide. L'adhésion après la période d'essai de 14 jours, donc le sol, est maintenant bien compacté. Je n'ai pas pu faire la zone autour des poteaux parce que, évidemment, je ne pouvais pas y faire passer la plaque vibrante. Mais je ne pense pas que ce soit un problème, car évidemment, la fondation en béton fait le tour du périmètre. Je veux parler de ces supports de poteaux. Quand je les ai achetés, je n'avais pas réalisé qu'ils avaient ces languettes métalliques à l'intérieur qui dépassent.
elles sont conçues pour s'enfoncer dans le bois, donc en gros, on enfonce le bois à coups de marteau et ces languettes verrouillent le bois en place. Je n'aime pas ça parce que le bois que j'utilise est traité sous pression et ces languettes vont entailler le bois et compromettre ce traitement, car le traitement ne pénètre le bois qu'à environ 10 mm. Je n'ai pas besoin de ces languettes, le poteau s'adapte déjà parfaitement dans le support. Le support est fixé sur le béton, et tout cela va être scellé avec du mortier et des dalles par-dessus, donc ça ne bougera pas. Je vais donc essayer de simplement couper ces languettes avec l'outil multifonction. J'ai installé une lame de coupe pour métal Milwaukee sur l'outil multifonction et elle coupe très bien. Les languettes ont été coupées rapidement. Vous vous demandez sûrement pourquoi je n'ai pas coupé ces languettes avant d'installer les supports de poteau. Vous avez raison, j'aurais dû. Mais ça a été rapide et l'outil multifonction compact m'a permis d'atteindre l'intérieur des supports, même en bas. La surface n'était pas parfaitement lisse. J'ai donc utilisé ma lime électrique à bande pour poncer les aspérités. Puis, pour protéger le métal de la rouille, j'ai appliqué quelques couches de peinture noire en spray. Avant de poser les dalles, j'ai pensé qu'une corde de référence pour la hauteur des dalles existantes serait utile. J'avais quelques morceaux de tige filetée et un bout de ficelle, donc c'est ce que j'ai utilisé. La toute première dalle va devoir être découpée dans le coin pour s'adapter autour du support de poteau, donc ici je marque cela. Et avec cette mesure, je dois aussi prévoir un espace de 10 à 12 mm entre les anciennes dalles et les nouvelles. Une meuleuse ou une disqueuse plus grande aurait été l'outil idéal pour cela. Mais je n'en ai pas, donc je fais avec ce que j'ai. Ce qui veut dire que je vais devoir faire la coupe des deux côtés de la dalle pour pouvoir la traverser complètement. La coupe n'était pas parfaite, mais j'ai pu l'améliorer avec la meuleuse. J'ai aussi pu emprunter une bétonnière, donc je peux commencer à préparer le mortier, et je fais un mélange de 4 parts de sable grossier pour une part de ciment. Ajouter du plastifiant aurait été une excellente idée, et j'en avais à l'abri, mais j'ai oublié de l'utiliser. Le plastifiant aurait rendu le mortier plus fluide et plus facile à travailler. Et ensuite, je peux simplement ajouter de l'eau jusqu'à obtenir une bonne consistance. Et ce premier mélange, je l'ai fait trop sec, même si je ne le savais pas à ce moment-là. Je visais un mélange sec pour plus de solidité, mais en posant ma dalle et en essayant de la niveler avec mon maillet en caoutchouc, j'ai réalisé que le mélange manquait de souplesse, ce qui nécessitait de taper assez fort. Et ça a fait que ma première dalle s'est cassée à nouveau. Je pense qu'un plastifiant aurait aidé ici, mais je suis idiot et je ne l'ai pas utilisé, donc je suis mal parti, et j'ai découpé une autre dalle. Cette fois, j'ai réussi à la mettre de niveau avec le niveau à bulle et les anciennes dalles. Et quand je dis de niveau, c'est de niveau dans un sens, mais il y a une légère pente qui s'éloigne de la maison pour permettre à l'eau de s'écouler. La deuxième dalle s'est bien posée, mais à partir de là, j'ai mélangé mon mortier avec plus d'eau pour qu'il soit un peu plus souple, et vous pouvez probablement le voir sur ces images ici. C'est plus facile à travailler tout en gardant bien sa forme. Au deuxième poteau, j'ai pris les mesures pour la prochaine découpe. La dernière dalle de cette première rangée devait aussi être découpée, juste une coupe droite cette fois, pour qu'elle puisse s'insérer à côté des anciennes dalles. J'ai trouvé pratique d'utiliser un niveau à bulle long pour vérifier l'horizontalité et la planéité. À ce stade, j'ai un peu pris le rythme des choses et j'ai compris ce que je faisais. Évidemment, ce n'est pas le genre de travail que je fais habituellement. Donc, j'ai atteint un point où je dois juste poser une dernière rangée de dalles, et il y a en fait assez d'espace ici pour mettre une dalle entière sans avoir à faire de découpe. Et je pense que ce serait l'option la plus esthétique, mais ce n'est pas celle que je vais choisir. Le toit de ma pergola va s'arrêter à peu près ici, ce qui veut dire qu'à partir de ce point, tout cela sera exposé aux intempéries. Et s'il y a une dalle entière ici, la pluie va frapper cette dalle et rejaillir sur le mur au-dessus de la barrière d'étanchéité, ce qui pourrait causer des problèmes d'humidité. Avec le mur, la recommandation était que le niveau du sol doit être à 150 mm en dessous de la barrière d'étanchéité, qui se trouve ici. Une autre option serait de couper les dalles pour qu'elles soient alignées avec les anciennes dalles. Mais cela signifie que les morceaux de dalles seraient très fins. Et je n'aime pas vraiment cette option non plus. Donc, ce que je pense faire, c'est couper les dalles exactement en deux et je finirai l'espace restant avec du gravier, juste pour aider au drainage.
Il me reste du ciment, mais plus de sable, je dois donc aller en acheter. J'ai un peu de gravier de 10 mm pour combler le vide. J'aurais aimé du gravier de 20 mm pour s'accorder à l'existant, mais il n'y en avait pas, donc il faudra utiliser celui-ci. Ensuite, je pouvais commencer à jointer. Enfin, pas jointer les dalles, je veux dire. J'ai acheté un de ces outils de jointoiement de 8 mm sur Amazon, je mettrai le lien ci-dessous. Il a plutôt bien fonctionné pour ça. J'ai mélangé 3 parts de sable pour une part de ciment et ajouté un peu d'eau pour obtenir un mélange assez sec. Ce mélange doit tenir ensemble quand on le sert, mais il ne faut pas qu'il soit trop humide, sinon il peut tacher les dalles. Et en fait, c'était la partie du projet que j'ai le plus appréciée, mais en même temps, j'aime bien les tâches monotones. Honnêtement, je n'ai pas apprécié poser les dalles et j'aurais préféré payer quelqu'un pour le faire. Mais j'ai beaucoup appris et je suis content de l'avoir fait moi-même. Enfin, je peux peindre le mur pour l'harmoniser avec le reste de la maison. Ce projet m'a pris entre 18 et 19 heures à réaliser. Je suis certain qu'un pro le ferait bien plus vite, mais j'apprenais en même temps. Mes principales erreurs sur ce projet ont été de ne pas utiliser le plastifiant que j'ai, une grande bouteille de 5 litres dans l'abri de jardin, dans le mortier. Je pense que cela aurait rendu la pose des dalles beaucoup plus facile et deuxièmement, l'un des mélanges de jointoiement que j'ai préparé plus tard était un peu trop humide, donc j'ai eu une petite quantité de taches autour du bord des dalles. Donc je l'ai nettoyé du mieux que j'ai pu simplement avec une éponge humide et j'espère que ça ne se verra plus après quelques jours. Puis je vais tout passer au nettoyeur haute pression pour bien tout nettoyer. Il y a sûrement d'autres erreurs que j'ignore, mais les spectateurs expérimentés me le signaleront dans les commentaires ci-dessous. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est parfaitement de niveau? Non. La texture irrégulière des dalles complique l'obtention d'un résultat parfait. Je pense aussi qu'il aurait été plus facile de poser une terrasse sans essayer de l'aligner avec d'anciennes dalles posées il y a de nombreuses années, ce qui a ajouté une complication supplémentaire et m'a empêché de me fier uniquement à mes niveaux à bulles. Est-ce que c'est plus de niveau quand on le compare avec les anciennes dalles autour? Oui. Et le plus important, est-ce que c'est suffisant pour ce dont on a besoin? Oui. L'eau s'écoule très bien loin de la maison quand il pleut et quand on marche dessus, ça semble solide et il n'y a pas de risque de trébucher, donc ça va parfaitement faire l'affaire. J'ai dit plutôt que je parlerais des coûts, mais je ne les ai pas encore tous calculés. Cette vidéo étant déjà longue, je vais sortir une autre vidéo détaillée avec ces informations. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et avoir un accès anticipé à mes vidéos et du contenu exclusif, comme ceux à l'écran. Plan de projet et liste de découpe gratuit, avec mention de votre nom en fin de vidéo. Consultez ma page Patreon ou l'adhésion à ma chaîne YouTube dans la description. Merci d'avoir regardé.